Finalement, on nous demande de calculer l'intensité de la force P, c'est-à-dire la force qui se trouve ici. On aimerait calculer son intensité, ce qui revient à calculer sa norme. Donc ce que l'on cherche, c'est la norme de cette force. Ce que l'on cherche, c'est donc la norme du vecteur P. Et pour calculer la norme, il pourrait être bien de connaître les composantes. Donc on aimerait bien connaître les composantes du vecteur P. Pour ceci, rappelons ce que nous avons dit dans l'introduction, dans la première partie de la question. La résultante des forces R, c'est la somme vectorielle de F plus P. Or, on connaît F, puisqu'on l'a déjà calculé, et on connaît R. On va donc pouvoir déterminer les composantes du vecteur P. Écrivons donc cette petite équation vectorielle, c'est-à-dire la résultante, c'est la somme de P plus F. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme c'est une équation vectorielle, je peux soustraire dans les deux membres le vecteur F. On aura donc R moins F égale le vecteur P. Notez donc qu'on peut aussi résoudre des équations avec des vecteurs. Donc, nous voulons les composantes du vecteur P, c'est R moins F. R, on a trouvé, non, on nous les donne dans la donnée, 7,510, voici les composantes. Et on a trouvé les composantes du vecteur F dans le A, c'était moins 9 et 15,59. Notez que les composantes en physique, eh bien, elles ont des unités, c'est un nombre de newtons. Ceci est approximativement égal. Alors, faisons la soustraction. 7,5 moins 9 et 10 moins 15,59. Ceci fait donc 16,5 newtons et ce qui fait donc moins 5,59 newtons pour l'axe des Y. On peut donc calculer maintenant l'intensité de la force, c'est-à-dire sa norme, en faisant simplement Pythagore, c'est-à-dire 16,5 au carré plus moins 5,59 au carré, la racine de tout ceci, ce qui nous donne à peu près 17,42. Alors n'oublions pas les unités. En fait, ici on a des newtons, là aussi, et l'intensité de la force est toujours donnée en newtons. Voilà, bonne préparation pour cet examen et bon courage.